Voilà le décor, il est planté. Les Français, maillot bleu, culotte bleu, bas rouge, contre les Israéliens tout en blanc, avec un premier ballon pour Thuram sur son coup. Très bon joueur, Revivo. En position de hors-jeu. Non joué, dit monsieur l'arbitre. Et but. Ah, pas de position de hors-jeu. Marqué par Afke dès l'ouverture du match. Le drapeau ne s'est pas levé. Alors qu'il semblait bien qu'il y avait sans doute une position de hors-jeu. Eh bien, on va mettre sûr ou pas sûr ici. Oui, il y a peut-être Lilian Thuram qui est en bas de l'écran et qui n'est pas forcément dans une position qui met donc le buteur israélien en position de hors-jeu. En tout cas, coup de froid pour les supporters français ici à la Favorita. À peine 3 minutes de jeu. Même pas 2 minutes, Jean-Michel, le premier but. 2 minutes et déjà un bon ballon superbe. Ça va être un peu profond. Oh, oh là là. Ça a été juste, hein. Ouais. Il faut qu'il y aille celle-là. Ouais, il a réussi son grand pont. Il a réussi son grand pont tout en puissance. Un peu loin, il est obligé de la prendre derrière. Et un petit peu trop en extension là. Enfin, trop en extension. Et voilà le genre de situation favorable avec un bon débordement de Lilian Thuram. De lui et il récupère le ballon. Bien sauvé par Zidane. 3 contre 4. 3 contre 4. 3 contre 4. Maintenant, trop tard. Ah oui. Bonne frappe. Bonne frappe et bon arrêt. Avec Henry. Oh, ah oui, celui-là il les aime. Ceux-là, il les aime. Centre de Henry, tête de Trezeguet. Égalisation, le tout à la 23e minute. Et ça fait du bien. Voilà le genre de ballon qu'adore le goléador de la Juve. 22e but sous le maillot bleu. Car au départ, on voit nettement qu'il n'est pas en position de hors-jeu. Et il a ce sens de l'anticipation. C'est 2 ou 3 pas qui lui font gagner le terrain. Et dans le dos de Casey, il place ce coup de tête. Il avait été malheureux sur les 2-3 premières occasions, notamment sur un coup de tête oui, où il avait été sauvé, lui, oui. Sauvé par... Non, mais je parle contre Malte, Thierry. Ah, contre Malte, ah oui. Qui a été sauvé sur la ligne par Simon Vela, vous vous souvenez. Sur ce pied gauche de Torchman. Attention. Oh, c'était le pied gauche, mais à la sortie, c'était le pied droit. Oui. Et c'était celui de Revivo. Que c'est bien fait, encore une fois. Et le danger est permanent. Parce qu'il ne s'approche pas souvent du but de Fabien Barthez. Va certainement faire beaucoup de bien à tout le monde. Zidane. Oui, encore. Qu'elle était belle cette balle donnée par le pied gauche. Et toujours David Trezeguet. Il a manqué son intérieur du pied. Et bonne sortie des Israéliens. Très bonne sortie. Oui, parce qu'il n'y a plus de couverture. Sortie. Attention. Oh, il a trop poussé son ballon. Non, il n'a pas trop poussé. Il l'a attrapé avec son pied droit alors qu'il s'apprêtait en posant son pied d'appui droit, parce qu'il est bien sûr gaucher, Revivo, en posant son pied d'appui. Thuram. C'est un bon ballon, ça. Ça, c'est un bon ballon, tête décroisée. Mais il était un petit peu loin. Zidane, mais c'est Pierra. Non, elle n'est pas courte, elle est bien intérieur du pied, directement dans les bras. Il les aime bien. Il les aime bien sur ce côté-là. Awaté. Makelele, Zidane. Oh, le ballon dévié. Quelques secondes, ballon dévié. Ça suffit, frappe de Zidane. Ça, c'est un but qui va faire du bien aux Français et du mal aux Israéliens. Et de quel pied il a frappé ce ballon? Du gauche. Décidément, il est devenu redoutable avec son pied gauche, Zidane. Beaucoup de fluidité dans sa frappe. Lui qui force un petit peu lorsqu'il est sur son pied droit. On vous avait donné l'explication lors du match contre Malte. Et là, parfait équilibre, certes un petit peu aidé par ballon qui a été dévié. On ne saura vous dire par qui. Mais on a entendu ce ballon un petit peu dévié.
Il me semble que c'est Benaïm, je ne suis pas certain. Mais et bon. au premier poteau, il est surpris de Doudou Aouaté parce que le ballon était violent. Ah, il était temps. Était vraiment à 3, 4, 5 secondes du repos. Ça, c'est un but psychologiquement important. 2-1 à la mi-temps pour la France. Mais là, il y a depuis quelques minutes un hélicoptère qui effectue une ronde autour du stade. Il y a 1000 policiers qui sont en faction ce soir et toute circulation automobile est interdite depuis 3 heures, ce qui fait qu'il y a sans doute 3 ou 4 000 spectateurs simplement pour suivre ce match. On l'a vu, Michael Sandberg avec son numéro 17. Et coup d'envoi de la deuxième récupération de Keishi. Tal. Ouais, bon dédoublement, Keishi. très bon, 1-2. Très bon. Oui, belle frappe, très belle et frappe. superbe arrêt de Barthez. Superbe frappe, pied gauche de Revivo. Et premier corner de la partie en faveur de l'équipe d'Israël. Elle était cadrée. Cette balle, frappe très très difficile à réaliser. Le ballon est un petit peu derrière lui. Et pourtant, qui avait tenu en échec l'Allemagne pour la plus grande joie de Pascal Pro, la Lituanie. Voilà. Le changement va donc être rapidement effectué. Sortie de Sylvain Wiltord, rentrée de Govou, premier remplacement donc. Faire passer un message visiblement. Il va y avoir le troisième Talbanin qui va donc laisser son brassard. À Revivo. À Revivo, exactement. On ne peut rien vous cacher. Les anciens sont là, les anciens sont Vous là. êtes sur la même longueur d'onde que Abraham Grant, l'entraîneur. Ballon à Govou. Bon centre. Oui, superbe. Oui, c'est arrivé vite. Hein. Oh, c'est arrivé vite parce que personne ne s'attendait à ce que ce ballon soit coupé par la tête de Cissé. Cissé. Il a préféré assurer le coup à Aouaté. Deuxième corner avec Yaïch qui va frapper. Pas mal. Au rebond, c'est dangereux, mais Barthez ne s'est pas laissé surprendre. Il réussit cet arrêt sous les vivats d'une foule en délire. Et il a réussi 2 beaux arrêts en deuxième période. Celui-là et Cissé. Ah, il aime ses ballons. Ouais. Oh, il se pose pas. Oh, elle n'est pas passée loin non plus. Hein. Oh, elle est partie fort. Oui. Oh, elle est allée très vite cette balle. Très très vite la balle de Djibril Cissé à une bonne trentaine de mètres. Et Aouaté a plongé, mais n'avait-il pas plongé un petit peu tard? On ne le saura jamais. Allez. Avec Cissé. Ouais, il est de dos. Ah, il est de dos, oui. Zidane. Oui. Ah, il frappe de loin. On vous l'a dit tout à l'heure. C'est un remarquable frappeur de coup franc. Attention. Elle est cadrée. Non, elle n'est pas cadrée. Elle passe juste à côté. Govou. Et c'est fini. C'est fini. Victoire donc de l'équipe de France ici à Palerme face à Israël. 2-1. Afke avait ouvert le score dès la 2e minute. Et Trezeguet et Zidane ont marqué l'un à la 23e minute, l'autre à la 45e plus 1, c'est-à-dire 46e minute. Un match qui permet aux Français de faire carton plein donc dans ce groupe. En effet, de compter 15 points. 5 matchs, 5 victoires, donc 15 points. Israël reste à 4 points après ses 3 premiers matchs. Voilà, et ce match-là était donc son premier match à la maison, disputé ici même au stade Enzo Barbera, la Favorita de Palerme.